Jeudi 3 juillet 2025, journée fortement ensoleillée, fidèles téléspectateurs de Sora TV, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité en cours. Démarrons avec les membres du Conseil économique et social du département des Collines, sous le lead du coordonnateur Jean-Eudes Koundé, au contact des populations pour présenter la mission du CES et recueillir les attentes sur le fonctionnement de cet organe. Ceci dans le cadre des travaux de la première session ordinaire de l'institution au niveau départemental, lancée le lundi 30 juin 2025. Ce mercredi, les conseillers ont entamé leur périple à travers plusieurs communes du département des Collines où ils tiennent des séances de travail avec leurs conseils communaux. Le corps de la magistrature béninoise s'élargit avec l'intégration de 80 nouveaux magistrats issus de la 3e promotion de l'école de formation des professions judiciaires. La décision a été prise en Conseil des ministres le 2 juillet 2025 après 2 années de formation pratique et théorique entamées le 2 mai 2023. Leur intégration vise à résorber le déficit de magistrats dans les juridictions béninoises et à améliorer l'efficacité du service public de la justice. À présent, une note culturelle. La chasse, au-delà d'une activité de subsistance, renferme de nombreux secrets culturels et culturels. C'est ce que révèle la cérémonie Odegbibo qui consacre le retour de l'esprit des chasseurs décédés au bercail. Suivez le récit de cette cérémonie commenté par Léon Apo au micro de Wilfried Anagono. Bravant pratiquement les moments les plus durs, les plus compliqués, les plus difficiles, les plus sollicitants. Donc chez nous, quand celui-là meurt et que de son vivant pendant son parcours de chasse, il a abattu un certain nombre d'animaux, ça lui donne droit à des honneurs exceptionnels, à des rites exceptionnels. Tel est le cas de 2 vieux là qui ont eu à abattre une antilope que l'on appelle le koba ou l'hippotrage en français. Donc quand vous abattez cet animal là, c'est comme si vous avez décroché le plus haut diplôme, la plus haute marque de reconnaissance au niveau du cercle ou de la confrérie des chasseurs traditionnels. Dès que vous mourrez, il y a des cérémonies qui sont liées à cette bravoure que vous avez affichée en abattant un certain nombre d'animaux, dont le koba. La tête du koba est là, on l'appelle la fiakou. Idem pour des gens qui ont abattu des animaux qui, durant les heures chaudes, se livrent à des bains de boue tels que le fatouchet, le buffle, l'hippopotame et même le rhinocéros. Même si on ne l'a pas dans d'autres biotopes, voilà un certain nombre d'animaux qui ne parviennent pas à supporter l'ambiance thermique qu'ils traversent pendant les moments très chauds. Et pour cela, ils sont obligés d'aller vers les sources d'eau, notamment les mares, les retenues naturelles d'eau pour se baigner et s'hydrater et pratiquement stabiliser la température de leur corps. La cérémonie qui est organisée aujourd'hui, c'est une sorte d'invocation de l'esprit du chasseur défunt qui est resté un milieu sauvage. On invoque et dès qu'il répond, tout le monde entend de façon mystérieuse. On ne peut pas être là et ne pas croire que ce qui s'est passé est mystérieux. Parce qu'il y a une série de distorsions qu'on prend. C'est des trucs qu'on a hérités de nos arrière-parents et qui se transmettent de génération en génération. Le 4 juillet sera appliquée une nouvelle tarification des opérations de transactions financières via les réseaux GSM, MTN et Move. Sont concernés les retraits de fonds de 500 francs à 20 000 francs. Cette décision subite est diversement appréciée par les consommateurs rencontrés dans les rues par Wilfried Anagono et Lucie Madodé. Concernant l'augmentation, moi je vois que ça n'arrange pas trop les clients. Et aussi, je ne sais pas si en augmentant les frais de retrait, si on peut aussi augmenter les commissions.
Le problème, c'est qu'il s'agit à ce niveau d'un problème de communication. Il faut communiquer avec la population, avec les consommateurs. Il faut que les consommateurs soient vraiment au courant d'un. Et de deux, il faut que les consommateurs sachent pourquoi ces frais ont augmenté. Voilà. Donc en dehors de cela, je demande à ces réseaux si les agents, si nous les agents, nous allons aussi avoir des augmentations de nos commissions. Aussi, c'est-à-dire ces frais qui ont été augmentés seront seulement à l'avantage de ces réseaux GSM. Voilà. En dehors de cela aussi, il faut que MTN et Move sachent que désormais ils ont un concurrent, Cetis. Et nous savons tous que les frais de Cetis sont désormais très moins chers. Cetis a vraiment diminué les choses. Là où eux sont en train d'augmenter, l'autre est en train de diminuer. Donc il faut aussi voir la chose de ce côté. Comme ça, c'est pas mettre au milieu. Donc on est là, il y a famille. Parce qu'on a des 125. Parfois, nous avons moins de 3 fois par jour. Mais si nous avons que 375 euros, nous avons des niveaux comme ça, les réseaux nous font des nations pour bloquer. Alors, sur les réseaux nous font des nations pour bloquer. Les réseaux sociaux là-dessus, pour diminuer le prix des périphéries. Et ce sera tout pour cette édition de l'actualité en cours. Merci de nous avoir suivis.